الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه العزيز وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه ورحمته وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واشكروا نعمه عليكم واجتنبوا أسباب غلبه وراقبوه في أعمالكم وأقوالكم وتصرفاتكم في السر والعلانية، وكونوا على وعي من أمركم ومسؤوليتكم، وأحسنوا التخطيط والعمل لتفوزوا بثواب الله ونصره أفرادا وجماعات. Chers frères et sœurs d'Islam, la loi appartient à Allah, Seigneur de l'univers, qui a assigné une alternance à la nuit et au jour pour quiconque veut y réfléchir ou montrer sa reconnaissance. Je témoigne et Allah suffit pour témoin qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration hormis Allah l'unique sans associé. Et je témoigne ensuite que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est serviteur d'Allah et son envoyé. Que les prières d'Allah soient sur lui, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur lui, sur sa sainte famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui suivront sa sunna jusqu'au jour de la résurrection. Chers imams, craignez Allah subhanahu wa ta'ala et remerciez-le pour ses bienfaits dont il vous a comblé. Évitez les causes de son gourou et soyez conscients qu'il vous observe parfaitement à travers vos actions, vos paroles et vos comportements apparents et cachés. Soyez également conscients de votre responsabilité. Planifiez et œuvrez bien afin de gagner la récompense d'Allah et de bénéficier de son secours individuellement et collectivement. Chers frères et sœurs, nous avons vu au cours du sermon passé la nécessité, voire l'obligation de programmer notre existence à travers 4 programmes fondamentaux, à savoir le programme quotidien, les programmes hebdomadaires, le programme mensuel et le programme annuel. Et nous avons promis de vous donner à titre indicatif quelques activités islamiques qu'on peut insérer dans ces différents programmes. Mais avant d'aborder cela dans ces sermons ou les sermons à venir, il nous semble important de rappeler ici certaines réalités relatives au temps. Des réalités qui semblent malheureusement échapper à beaucoup d'entre nous. Chers frères et sœurs islam, soyons totalement convaincus qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas créé l'univers en vain. Comme il n'a pas créé l'homme et la vie sans but. C'est pourquoi il a dit subhanahu wa ta'ala dans le Coran: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Ce n'est pas par divertissement que nous avons créé les cieux et la terre et ce qui est entre eux. Nous les avons créés qu'en toute vérité, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. Ce n'est pas par jeu que nous avons créé les cieux et la terre et ce qui est entre eux. Si nous avions voulu prendre une distraction, nous l'aurions prise de nous-mêmes si vraiment nous avions voulu le faire. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. Pensez-vous que nous avons créé, pensez-vous que nous vous avons créé sans but et que vous ne serez pas ramenés vers nous? Que soit exalté Allah le vrai souverain. Point de divinité digne d'adoration à part lui, le Seigneur du trône suprême. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Nous comprenons, chers frères et sœurs islam, nous
comprenons donc que cet univers organisé selon un système très judicieux et très précis, et cet homme modélé selon la plus belle forme qui soit, sont créés pour un objectif, un but bien déterminé. Ainsi, toute perte ou mauvaise utilisation du temps de la part de l'homme dans sa vie contredit l'objectif et le but pour lesquels sont créés l'univers et l'homme. Il incombe par conséquent à ce dernier de programmer son existence, c'est-à-dire d'assigner un objectif pour tout instant de sa vie et un but pour toute action qu'il entreprend. Si on réfléchissait un temps soit peu sur le secret de ceux qui ont réussi dans la vie et celui de ceux qui ont échoué et de ceux qui y ont échoué, on trouvera que la réussite des premiers était proportionnelle à la hauteur des objectifs qui se sont fixés et que l'échec des derniers était dû pour la plupart du temps au manque d'objectifs dans leur vie. Ceci montre clairement la nécessité ou l'obligation de se fixer des objectifs de la vie, car un homme sans objectif est un homme perdu et perdant. Et qui dit objectif de la vie, dit forcément gestion des activités à travers le temps. Nous ne disons pas gestion du temps. La gestion du temps appartient à celui qui gère le temps. S'il veut, il fait chaud, s'il veut, il fait frais, s'il veut, il pleut, s'il veut, il vente. C'est la gestion du temps. Nous, ce que nous pouvons faire en tant que créatures, en tant que serviteurs, c'est gérer nos activités à travers le temps. C'est cette gestion qui nous aide à organiser notre vie pour qu'elle ait un sens et pour que nous ne soyons pas de ceux qui vivent sans savoir pourquoi ils vivent. En effet, quiconque suit de près les agissements des gens médite sur leur situation et considère comment ils passent leur temps et leur vie, saura clairement que la majorité des hommes perdent leur temps dans des futilités et sont privés du plus grand bienfait de leur existence. Ainsi, on les voit partout tuer leur temps dans des activités qui ne leur profitent pas. L'intelligent encore plus stupéfait quand ils voient les gens se réjouir des découlements des jours et des mois. Ils oublient que chaque instant de leur vie qui passe est un pas qui les rapproche de leur temps et de l'au-delà et les éloigne de ces bas mondes et de ce qui leur enferme. Oui, nous sommes contents de voir les jours passer. Or, chaque jour qui passe, c'est une partie de notre vie qui s'en va et qui ne revient jamais. Et qu'on ne peut non plus compenser. Le temps, c'est la vie de l'homme. Or, il n'y a rien de plus cher que la vie. Donc, le temps est le plus grand et le plus cher bienfait qu'Allah a accordé à l'être humain. Allah nous rappelle ses bienfaits à travers plusieurs versets coraniques dont ceci. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائمين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. Allah, c'est lui qui a créé les cieux et la terre et qui d'ici a fait descendre l'eau par laquelle il a produit des fruits pour nourrir. Il vous a assujetti le vaisseau qui, par son ordre, vogue sur la mer et il vous a assujetti les rivières. Et pour vous, il a assujetti le soleil et la lune à une perpétuelle révolution et il vous a assujetti la nuit et le jour. Il vous a accordé tout ce que vous lui avez demandé. Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez le dénombrer. L'homme est vraiment très injuste, très ingrat. Chers frères et sœurs, la bonne gestion des activités à travers le temps constitue le fondement de tout bien. Comme la mauvaise gestion des activités constitue la source de tout mal. Ceci montre la nécessité, voire l'obligation de nous arrêter pour méditer sur l'importance et la valeur du temps dans notre vie pour voir quel est notre devoir vis-à-vis de ce temps. Quels sont les moyens qui aident à sa bonne utilisation et par quelle activité pouvons-nous mettre à profit notre temps. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين في كل مكان ومن كل ذنب فاستغفروه